Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Prof NS. Aujourd'hui, on va traiter le premier contrôle de physique-chimie semestre 2 pour troisième APIC qui contient 4 exercices. D'abord, pour premier exercice. Pour la première question, répondre par vrai ou faux. Première phrase, si la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. Deuxième phrase, la trajectoire est une droite, ce mouvement est rectiligne. Troisième phrase, si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera décéléré. Alors, on va répondre. Pour première phrase, si la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. C'est une phrase qui est vraie. La trajectoire est une droite. Ce mouvement est rectiligne. Oui, vrai. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera décéléré. Non, c'est faux. Car c'est accéléré. Accéléré. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera accéléré. Deuxième question. Complétez les phrases par les mots suivants. Le référentiel, la trajectoire, repos, mouvement, circulaire, curviligne, rectiligne. Alors, on a pour première phrase l'état de ou d'un objet doit être décrit par rapport à un autre objet qui sert de référence. B. D'un point d'un corps mobile et l'ensemble des positions qu'il occupe durant son mouvement. Il y a trois types de trajectoires. Et, ouais. Pour première phrase, l'état de. L'état de quoi? L'état de mouvement. L'état de mouvement ou de repos d'un objet doit être décrit par rapport à un autre objet qui sert de référence. C'est quoi? C'est le référentiel. Référentiel. Pour deuxième phrase, B. D'abord, on a fait le référentiel, mouvement, mouvement et repos. Alors, on passe à la deuxième phrase. B, c'est la trajectoire d'un point d'un corps mobile et l'ensemble des positions qu'il occupe durant son mouvement. On a fait quoi? On a fait la trajectoire. Alors, il nous reste circulaire, curviligne, rectiligne. Il y a trois types de trajectoires. Il y a trajectoire qui est rectiligne, circulaire et curviligne. Pour troisième question, relié par une flèche. On a la porte, ascenseur, grande roue, nacelle. Dans l'autre côté, on a translation, rotation, translation circulaire. Alors, on a pour la porte. La porte, elle fait quoi? Elle fait une rotation. Parce que si on prend euh, deux points, ils font une rotation autour de l'axe de rotation de la porte. Ils ne font pas une translation. Translation, si les deux points restent parallèles. C'est-à-dire la droite reste parallèle qui contient ces deux points. Pour l'ascenseur, elle fait une translation
Pour grande roue de nacelle, il fait une translation circulaire. Le nacelle, c'est la grande roue qui contient comme ça, qui contient des vagues. On a vu dans le cours. Pour quatrième question, complétez le tableau. On a de grandeur physique, la distance, le temps en vitesse et l'unité internationale. Alors, pour la distance, son unité internationale est mètre. Pour le temps, c'est seconde. Pour la vitesse, mètre par seconde. Ou bien, mètre seconde moins 1. C'est la même chose. Alors, on va passer à l'exercice 2. Pour l'exercice 2, on a les positions d'un mobile, sachant que l'intervalle de temps entre deux positions successives dans les trois trajectoires est t est égal à 4 secondes. Avec l'échelle, 1 cm correspond à 500 cm dans le réel. Alors, il nous a dit que la position entre A1 et A2, on a quoi? On a t qui est égal à 4 secondes. La même chose entre A2 et A3, t est égal à 4 secondes. A3, 4 est égal à 4 secondes. La même chose pour le reste de trajectoire, trajectoire 2 et trajectoire 3. Avec une échelle de 1 centime, il représente 500 cm. Et le sens du mouvement de A1 vers A4. Première question, donnez le type de trajectoire. Le type de trajectoire, elle est trajectoire rectiligne. Car il forme des droites. Il correspond aux points. Les points. Les points A1, A2, A3 et A4. Pour deuxième question, donnez la nature de chaque mouvement. Pour trajectoire 1. Trajectoire 1, matière de mouvement. On a distance entre A1, A2 et comprend 4 carrés. Distance entre A2, A3, la même chose, 4 carrés. Pour A3, A4, la même chose. Donc, on dit que elle est rectiligne, uniforme. C'est mouvement rectiligne uniforme. Pour trajectoire 2, on a la distance augmente par rapport au temps. Qu'on remarque que entre A1 et A2, on a 2 carrés. A2, A3, on a 4 carrés. A3, A4, on a 6 carrés. Alors, elle est rectiligne. Matière de mouvement est rectiligne accélérée. Pour trajectoire 3, on a la distance, elle diminue. Comme on a entre A1 et A2, on a 6 carrés entre A2 et A3. On a 4 carrés entre A3 et A4. On a 2 carrés. Alors, il s'agit bien d'un mouvement qui est rectiligne car on a une droite, comme on a dit, et elle est retardée parce que la distance diminue. Retardée, on dit décéléré. Décéléré. Alors, pour troisième question, calculez la vitesse moyenne entre les positions A1 A3 dont trajectoire 1 en mètres par seconde
et en kilomètres par heure. Alors, pour la réponse, non. Question 3. Question 3. On a relation de la vitesse. La vitesse moyenne est s'écrit comme ceci. D sur delta t, qui est égal à la distance entre A1 à 3 sur delta t, qui est égal 2 fois t, car la distance entre deux points successifs c'est t. Avec quoi? Avec quoi? Avec delta t est égal 2 fois t est égal 2 fois 4 secondes est égal 8 secondes. Et d est égal, on va chercher d. On a 1 centime correspond à 500 centimètres. Alors, 8 centimes correspond x. 8 centimes devient, d'après ce schéma, on a entre A1 et A3, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8. Chaque carré correspond à 1 centimètre. Alors, x est égal 8 fois 500 sur quoi? Sur 1, qui est égal 4000 centimètres, qui est égal à 40 mètres. X. Alors, D est égal à X est égal à 40 mètres. On fait une application numérique. Application numérique. Alors, la vitesse moyenne est égale 40 sur 8, qui est égal à 5 mètres par seconde. On va transformer en kilomètres par heure. Alors, on sait que de passer de mètres par seconde vers kilomètres par heure, en multiplié fois 3,6. Alors, qui est égal à 5 fois 3,6, qui est égal à 18 kilomètres par heure. C'est la vitesse moyenne. On passe à l'exercice 3. Non, l'énoncé est dit. Une voiture roule sur une route sèche avec une vitesse constante de 108 km par heure. Soudain, le conducteur a vu une vache traverser la route à 100 mètres. Elle a passé une seconde avant que le conducteur commence à freiner. Après le freinage, la voiture ne s'est pas arrêtée après avoir parcouru 60 mètres. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui est sur une route. Cette route, comment elle est? Elle est sèche. Elle est sèche. A une voiture
à une vitesse qui est constante. La vitesse est égale quoi? 108 km par heure. Soudain, le conducteur a vu une vache. Elle a vu une vache traverser la route à 100 mètres. C'est-à-dire, elle a vu la vache 100 mètres. Elle a passé une seconde après. Elle a passé une seconde. Commence à freiner. Après le freinage, la voiture ne s'est arrêtée après avoir parcouru 60 mètres. Alors, pour la première question, déterminez la nature de mouvement de la voiture en justifiant la réponse. La nature de mouvement est uniforme. Uniforme. Car la vitesse est constante. Constante. V, on a la vitesse est égale à 108 km par heure. Deuxième question, calculez la distance de réaction. Pour la distance de réaction, on a distance de réaction est égale la vitesse fois le temps de réaction. Avec, on a la vitesse avec la vitesse est égale quoi? C'est égal 108 km par heure. On va transformer en mètres par seconde, qui est égal à 108 sur 3,6, qui est égal à 30 mètres par seconde. Et on a le temps de réaction est égal une seconde. Une seconde. Car elle a passé une seconde avant que le conducteur commence à freiner. C'est le temps de réaction. D'où on fait une application numérique. Application numérique. Distance de réaction est égale à 30 fois le temps de réaction une seconde, alors est égal à 30 mètres. Pour troisième question, calculez la distance d'arrêt. Pour la distance d'arrêt, on sait que la distance d'arrêt est égale, c'est la somme de distance de réaction plus la distance de quoi? De freinage. Avec la distance de freinage est égale 60 mètres. Et la distance de réaction est égale à 30 mètres. Implique que la distance d'arrêt est égale 30 plus 60 est égal à 90 mètres. Pour quatrième question, la voiture frappera-t-elle la vache ou non? Alors, la voiture n'a pas
frapper, la vache, car distance d'arrêt est égale à 90 mètres inférieur à la distance entre le conducteur et la vache qui est 100 mètres. Donnez les consignes au conducteur pour éviter le risque des accidents. C'est ne pas, ne pas utiliser le téléphone, le téléphone pendant la conduction, pendant qu'il est pendant l'utilisation, pendant l'utilisation de la voiture. Et ne conduis pas, ne conduis pas avec une vitesse excessive, excessive, c'est-à-dire une grande vitesse. Alors, on passe exercice 4 qui dit première question, faire l'inventaire des actions exercées sur l'habit, puis classer-la en action de contact ou à distance. On a un schéma qui contient un support, un fil et une bille. Pour les actions appliquées, on a premièrement, on a système étudié. C'est quoi? Système étudié, c'est la bille. Alors, les actions de contact sont action, action exercée par le fil sur l'habit. Pour deuxième action, on a c'est l'action terrestre ou l'action exercée par la terre sur l'habit. Pour le type de première action, l'action de fil sur l'habit, c'est une action qui est en contact. En contact comment? En contact localisé. Pour deuxième action, c'est un contact qui est à distance. À distance. On passe. Question 2. Faire l'inventaire des actions exercées sur la barre, puis classer-la en action de contact ou à distance. On a fait déjà cet exercice dans la série d'exercices ce cours. Alors, on va le refaire. Pour système étudié, on a c'est la barre. Alors, pour les actions, on a l'action exercée par ressort R1
sur la barre. Pour la deuxième action, c'est l'action exercée par ressort R2 sur la barre. Pour troisième action, c'est action exercée par le fil sur la barre. Voici le fil, elle est là. Pour quatrième action, c'est l'action exercée par la terre sur la barre. Pour première action, c'est une action de contact. Pour deuxième action, c'est une action contact. Troisième action, aussi une action de contact. Pour quatrième action, c'est une action qui est à distance. C'est un simple contrôle. Il faut faire juste un petit effort pour obtenir de bonnes notes. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre attention et à bientôt.